Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, tuto complet sur Coinbase. Donc on va voir ensemble comment investir en crypto-monnaie sur Coinbase. Donc on va vraiment tout voir de A à Z. Si vous voulez commencer à investir sur Coinbase, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Le but c'est vraiment de faire le tuto le plus complet possible. Donc on va voir en premier pourquoi investir sur Coinbase, ensuite comment déposer de l'argent, comment acheter de la crypto, acheter de manière automatique, donc avec du DCA, vendre de la crypto, envoyer des cryptos, recevoir des cryptos et faire du stacking donc pour gagner des intérêts. Donc c'est parti pour un tuto complet sans blabla inutile. Donc première chose, pourquoi Coinbase? Donc j'ai mis 4 raisons. Donc première raison, c'est que c'est une plateforme qui est enregistrée PSAN, donc qui est enregistrée en France et régulée, donc qui est régulée comme prestataire de services sur actifs numériques, donc auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc déjà, c'est régulé, c'est une bonne chose. Ensuite, deuxième point, c'est la deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaie. La première, c'est Binance, mais Binance, c'est une plateforme qui est quand même très complexe à utiliser. Si vous voulez juste investir de manière facile, Coinbase est beaucoup plus pratique. Donc c'est la deuxième plus grosse plateforme et elle est là depuis très longtemps. Ensuite, elle est simple. Donc comme je vous l'ai dit, Binance, c'est ultra complexe, Coinbase, c'est ultra simple. Et une des dernières raisons aussi, c'est coté en bourse. Donc vous pouvez acheter des actions Coinbase. Donc c'est pas une entreprise qui va se volatiliser du jour au lendemain. Donc pour moi, ça en fait une très bonne plateforme pour commencer à investir en crypto-monnaie. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Coinbase, mais je vous mettrai mon lien de parrainage juste dans la description de cette vidéo. Je peux toucher quelques petites commissions si jamais vous utilisez la plateforme. Mais rien ne vous oblige à passer par ce lien. Donc pour vous inscrire sur Coinbase, c'est très simple. Vous allez sur la page, vous vous inscrivez comme sur n'importe quel site et vous arriverez sur cette interface-là. Donc première chose que l'on va voir, c'est comment déposer de l'argent. Donc déposer l'argent avant d'investir, ce n'est pas la chose qui est obligatoire. Sur Coinbase, vous pouvez soit déposer de l'argent et ensuite investir avec cet argent, soit directement payer, par exemple ici, via PayPal ou d'autres moyens de paiement. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez déposer de l'argent, en premier, vous allez en bas ici, dans la colonne de droite, et vous faites déposer des fonds. Ici, vous avez deux solutions. Donc vous avez transfert bancaire facilité ou virement bancaire classique. Donc le premier, c'est une nouvelle solution qui va vous connecter à votre banque et vous aurez validé sur votre banque directement. Et la deuxième, c'est un virement classique. Donc ça peut prendre quelques jours à arriver. Donc là, si je fais virement classique, ici, ça va me donner un RIB où je pourrais faire mon virement avec un numéro de référence pour que ça soit relié à mon compte. Et il nous dit que ça prend 1 à 3 jours ouvrables pour arriver. Donc ça, c'est pour déposer de l'argent. Ensuite, avec cet argent, comment acheter des crypto-monnaies? Donc là, c'est très simple aussi. Vous avez l'espace à droite ici. Vous êtes déjà de base sur acheter. Et ici, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez acheter. Donc là, par exemple, c'est marqué Bitcoin directement. Je peux cliquer dessus. Je peux choisir ma crypto-monnaie. Donc là, je vais prendre USDC. Ici, je vais pouvoir aussi choisir avec quoi payer. Donc avec quoi acheter cette crypto-monnaie. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Donc j'ai directement les euros que j'aurais déposés sur mon compte. Donc là, je suis à 0 actuellement. J'ai ici PayPal, où je peux faire ajouter un moyen de paiement. Donc là, ajouter une carte bancaire. Donc à vous de décider. Ensuite, ici, on a deux solutions pour mettre combien on veut acheter. Donc là, je peux mettre mon montant en euros, par exemple 5 euros. Et ça va me convertir directement ça en crypto-monnaie. Ou alors, je peux mettre directement le montant en crypto-monnaie. Donc là, je vais mettre, par exemple, je veux 10 USDC. Je fais vérifier l'ordre. Et là, ici, il va me demander de me connecter à PayPal. Parce que j'ai choisi PayPal ici. Ensuite, ça m'envoie ici. Et j'ai juste à cliquer ici sur acheter pour acheter cette crypto-monnaie. Maintenant, on peut aussi acheter de manière automatique pour faire du DCA. Par exemple, si on veut acheter du Bitcoin tous les mois de manière automatique. Donc là, on va sur le même panneau ici, mais au lieu d'être sur ordre ponctuel, on va faire un achat récurrent. On va pouvoir choisir une durée, donc par exemple mensuelle, donc le 22 de chaque mois par exemple. Ici, on va mettre la même chose. Donc je vais mettre ici, je veux du Bitcoin, je vais acheter pour 20 euros de Bitcoin tous les mois. Et là, je peux faire vérifier l'ordre et valider.
Donc en choisissant ici ma source d'argent. Et là, tous les mois, ça va directement acheter des crypto-monnaies de manière automatique sans que j'ai besoin de me connecter. Ensuite, comment gérer et revendre vos crypto-monnaies? Donc une fois que vous avez acheté des crypto-monnaies, ils apparaîtront dans mes actifs. Donc là, on peut voir ici, j'ai 273 euros de Bitcoin, j'ai du DAI et d'autres crypto-monnaies encore. Donc je peux directement voir qu'est-ce que j'ai ici et si je gagne ou perds de l'argent. Donc pour revendre cette crypto-monnaie, j'ai deux solutions. Soit j'ai le panneau de droite ici, je vais sur vendre et je vais sélectionner manuellement cette crypto-monnaie. Soit ici, je clique sur les trois points, sur la crypto-monnaie qui m'intéresse, et je vais faire vendre. J'ai le panneau central ici qui s'affiche. Donc je vais pouvoir dire, moi je veux vendre pour 40 euros de Bitcoin, ou alors directement mettre le montant en Bitcoin, ou mettre la totalité. Donc ici je fais vendre, et je choisis où est-ce que je veux recevoir. Donc là, je peux recevoir directement en euros sur mon compte, en USDC, en EURC, c'est aussi une crypto-monnaie euro, ou en d'autres crypto-monnaies. Et je fais vérifier l'ordre et ça me revend directement cette crypto-monnaie. Donc aussi, vous pouvez convertir des crypto-monnaies entre elles. Donc par exemple, si vous n'avez pas d'euros, mais vous avez du Bitcoin et vous voulez acheter de l'Ethereum, vous allez aller ici sur votre crypto-monnaie, vous faites convertir, et là, ça fonctionne de la même façon. Vous allez choisir ici la crypto-monnaie que vous voulez recevoir en échange de cette crypto. Donc par exemple ici, j'ai Ethereum, donc ça va me convertir des Bitcoins en Ethereum. Ensuite, comment envoyer des cryptos? Donc pour envoyer des cryptos, vous allez aller dans mes actifs encore, vous allez choisir votre crypto-monnaie, donc ici vous cliquez sur les trois points, et vous faites envoyer. Donc par exemple si vous voulez envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un que vous connaissez, ou alors si vous voulez acheter quelque chose sur internet avec des crypto-monnaies. La personne va vous donner une adresse, donc ça va être une adresse qui ressemble à ça avec plein de chiffres, de lettres, des lettres majuscules, etc. Ça c'est une adresse de crypto-monnaie. Ou alors si la personne à qui vous voulez envoyer des crypto-monnaies a un compte Coinbase, vous pouvez directement mettre son adresse email ici. Donc moi ici, par exemple, j'ai déjà fait une transaction à cette adresse, donc je vais cliquer dessus. Je vais pouvoir ici choisir le réseau. Donc il faut vraiment faire attention à ça. La personne va vous donner une adresse, mais il faut regarder si cette adresse est sur le bon réseau. Parce que là, on peut voir pour Bitcoin, il y a deux réseaux différents. Donc il y a le réseau Bitcoin officiel et Solana ici. Si vous envoyez sur Solana et que l'adresse est sur Bitcoin officiel, la personne ne recevra jamais son argent et l'argent sera perdu totalement. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc là, on peut voir directement les frais. Donc pour ce réseau, ça serait 15 centimes de frais pour la transaction. Donc ici, je sélectionne Bitcoin, je mets combien je veux envoyer ici, et je fais confirmer. Pour recevoir des crypto-monnaies, c'est la même chose. On va ici sur notre crypto-monnaie, on fait recevoir. On peut choisir le réseau. Donc moi, je veux le réseau ici officiel de Bitcoin. Et là, ça me donne un QR code et une adresse. Donc je peux donner ces deux possibilités à la personne qui devra me payer, en lui spécifiant bien que c'est le réseau officiel Bitcoin. Donc là, juste à faire ça, copier, à l'envoyer à quelqu'un, et la personne pourra faire la transaction. Donc là, on peut voir, ça prend 13 minutes pour recevoir des crypto-monnaies sur Bitcoin. Ensuite, dernière option que l'on va voir ici, c'est faire du stacking. Donc c'est en fait toucher des rendements sur vos crypto-monnaies. Donc là, on va aller dans mes actifs encore, on va descendre, et on a une partie ici stacking. Donc on va faire découvrir les actifs. Donc là, à droite ici, actifs qui génèrent des gains. On a une liste de crypto-monnaies où vous pouvez toucher des rendements. Donc par exemple, il y a Cosmos, Solana, etc. Donc ici, on peut voir APY, c'est combien ça rapporte annuellement, actuellement. Donc là, sur Avalanche, ça rapporte 4,47%. Donc si vous avez la crypto-monnaie Avalanche dans votre portefeuille, vous pouvez toucher 4,47% ici. Ethereum, c'est à quasiment 2%. Il n'y a pas Bitcoin, enfin vraiment, le nombre de crypto-monnaies ici est limité. Mais c'est une chose à savoir, on peut toucher des rendements ici assez facilement.
Donc ça, on a vu vraiment toutes les options basiques de cette plateforme. Il y a d'autres options, comme ici le mode Advance. Donc là, c'est plus pour un peu les professionnels, en quelque sorte, qui veulent vraiment une interface de trading. Donc là, ça sera très peu adapté à la majorité des gens. Dans ce tuto, on va rester vraiment sur les bases, sur comment investir simplement en crypto-monnaie. Donc on ne va pas aller sur cette interface, parce qu'elle est assez complexe. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur cet onglet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Coinbase dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.